Bonjour les amis, je suis Sylvain Gillier de Cheval en Conscience. Comment on fait pour se connecter sur la plateforme Cheval en Conscience et comment vous pouvez faire pour obtenir gratuitement votre profil sur la plateforme, un profil que vous pouvez partager avec les autres membres. Aujourd'hui, on a plus d'un millier de membres sur cette plateforme Cheval en Conscience et donc l'inscription, encore une fois, est complètement gratuite. Donc voilà, rendez-vous sur la plateforme Cheval en Conscience et si vous n'êtes pas encore connecté, bah, rendez-vous sur le petit onglet de connexion membre, hein, en haut à droite et vous avez un petit menu qui est là. Et donc en cliquant sur le menu, eh bien, je vais aller sur mon compte. Et donc voilà mon compte, ma page profil privée, hein. Et donc sur cette page, eh bien, je peux rentrer mon nom, mon compte. Sur ce thème des chutes de cheval, est-ce que les chutes de cheval sont vraiment une fatalité? On a déjà presque 500 inscrits. Il reste de la place pour vous sur le webinaire. Inscription sur le lien qui se trouve en dessous. Voilà, bonjour Nathalie. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et donc, Nathalie, tu es psychothérapeute. Tu travailles au Portugal et tu as créé une méthode d'intervention assistée avec les équidés ou par les équidés qui s'appelle la méthode Chiron. Et on a discuté maintenant plusieurs fois sur cette approche que je trouve très intéressante. Aussi parce que c'est une approche euh, thérapeutique de la médiation avec les équidés, pour laquelle tu as travaillé avec des services d'addictologie pour des personnes qui sont donc en addiction et également pour des personnes en dépression, donc dans un milieu de psychologie, de psychothérapie. Et Nathalie, bienvenue donc sur cette plateforme Cheval en Conscience. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur qui tu es, sur ton parcours en quelques minutes? Oui, ben merci beaucoup Sylvain. Et c'est un grand plaisir pour moi aussi de pouvoir revenir en France, entre guillemets, pour parler de mon parcours et sur ta plateforme. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai quitté la France il y a 40 ans, donc c'était il y a très longtemps, et je vis au Portugal depuis 35 ans avec des allées-venues aussi avec le Brésil. Et donc, mon parcours, ben, j'ai commencé mon parcours professionnel comme danseuse professionnelle et mannequin il y a très longtemps. Et à 30 ans, j'ai repris mes études. Donc, je me suis formée comme psychothérapeute et art thérapeute. Et je vivais à l'époque déjà au Portugal. Et c'est là que, basé sur une frustration de psychothérapeute qui n'arrivait pas, qui avait des difficultés à soigner mes patients, surtout certaines problématiques de dépression endogène, qui en a beaucoup au Portugal, c'est là qu'en fait j'ai commencé à essayer de faire des recherches sur comment on peut travailler sur le corps sans que ce soit dans la danse-thérapie, puisque j'étais un petit peu fatiguée de la danse. Et c'est là que j'ai découvert les chevaux. Je suis partie vivre au Brésil. Je me suis formée à l'institut en fait, qui s'appelle Ande Brasil. C'est l'institution la plus importante au Brésil en équithérapie. C'est ça, comme un peu la société d'équithérapie, donc une institution qui existe déjà, pour laquelle tu es certifié, si je comprends bien? Exactement, je me suis certifiée il y a maintenant 18 ans. Puis je suis rentrée au Portugal, j'ai commencé un petit peu à travailler donc dans l'équithérapie, et puis je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais et qu'en fait ce qui m'intéressait c'était vraiment le travail au sol, pied à terre, sans monter sur le cheval, qui n'existait absolument pas du tout au Portugal à l'époque. Et donc à l'époque je me suis renseignée, je me suis formée à la méthode Iagala, Le euh, IGALA, c'est la méthode américaine, donc, hein. américaine, exactement, que j'ai essayé aussi avec mes patients et qui m'a aidé pour certaines problématiques, mais pas pour toutes. Et c'est là que en fait, j'ai commencé à créer ma propre approche, ma propre méthode, et que j'ai nommé la méthode Chiron, en intervention assistée par les équidés, et qui travaille beaucoup sur le corps, comme je te l'expliquais déjà. Donc, la base du travail de la méthode, c'est une méthode expérientielle. La base, c'est vraiment un des axes, c'est vraiment l'éthologie du équine. Oui, Donc, en fait, on travaille beaucoup sur le comportement du cheval et le comportement de l'humain et comment, en fait,
cette relation va permettre de développer et de comprendre certains comportements. Et à un moment donné, de mon évolution, j'ai pu créer ma propre ferme thérapeutique avec mes propres chevaux. J'ai créé 2 troupeaux, 2 chevaux et 2 poneys Oui, qui venaient de situations de maltraitance. Donc j'ai pu les récupérer et oui. les aider. Ça fait un Et grand parcours aussi. Et puis finalement, arriver à on en travailler. reparlera parce qu'il y a un groupe thématique justement pour, à la fois comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on choisit des chevaux, mais aussi comment, est-ce qu'on crée un lieu ressource, un lieu refuge, pour ces activités. Voilà, exactement. Fondamental, vraiment. Pour moi, ça a été vraiment fondamental de pouvoir créer mon propre espace, puisque dans les Satros équestres au Portugal, je n'arrivais pas à travailler avec des chevaux heureux, bien et surtout en liberté. Pour moi, c'est vraiment l'importance du cheval en liberté dans mon approche. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler, donc j'ai été invitée à travailler, à collaborer avec une clinique de récupération pour des personnes addictes et avec des pathologies mentales aussi. Il n'y a pas que des addicts. Et donc, ça a été une grande découverte. Donc, c'était il y a 10 ans en arrière. Ça a été une grande aventure pour moi de comment pouvoir travailler avec des équidés dans mon approche et avec un public très spécifique et avec des gens qui ont des maladies graves pour certains d'entre eux. Donc, ça a été c'est un beau public. C'est un beau public qui, quelque part, j'avais très peur de travailler avec ces gens-là. À l'époque où je me suis formée comme psychothérapeute, j'avais juré que jamais je ne travaillerais avec des personnes porteurs d'addiction. Et puis finalement, j'aime beaucoup travailler avec ça. On en parlera, on prévoit un cycle de plusieurs interviews autour de ce travail vraiment, précurseur, hein, et très important à mon avis, donc précurseur au Portugal parce qu'il y avait, si je comprends bien, pas grand-chose qui existait. Mais aussi en France, parce que de plus en plus, l'approche de médiation avec le cheval dans un contexte de psychothérapie, voire de psychiatrie, hein, commence à se structurer et j'espère, je suis un peu impatient de connaître, tes protocoles, comment ça se passe en pratique et ce que tu nous partageras sur, comment ça s'est développé pour toi en pratique. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui est voilà, un peu ton expérience. Donc avec la méthode de Chiron, donc Chiron comme le centaure blessé des Grecs, si je comprends bien. Oui, oui, exactement. C'est exactement ça. Ben, ce sera avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir de partager ça sur ta plateforme et partager ça avec le public français. Un grand retour pour moi. Et ça me fait très plaisir, vraiment. Merci beaucoup Nathalie. Donc, on prend rendez-vous, sur, la plateforme Cheval en Conscience pour une série de 2 ou 3 interviews, a priori pendant les mois de mars et d'avril sur ces thématiques donc du cheval, en milieu psychiatrique, cheval et addictologie et addiction, l'importance du bien-être du cheval et de la relation au corps, hein, cette importance d'être présent dans son corps et également l'éthologie, hein, et les différentes expériences que tu as eues et formations que tu as eues en éthologie. Voilà, on est impatient de se retrouver et donc pour les membres de la plateforme, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a donc, un onglet, spécial sur les événements, les prochains événements qui sont organisés. C'est gratuit pour, les, membres actifs et les membres contributeurs de la plateforme Cheval en Conscience. Un grand, grand merci, Nathalie et puis, bientôt de se À retrouver bientôt. À très ensemble vite. pour discuter de ces thèmes. À très vite.